David à Tsiklag. Se dit à lui-même. Cette parole est remarquable. Ce n'est pas Dieu qui lui parle ainsi. Le prophète Gad lui avait recommandé au contraire de demeurer en Jude. Mais, fatigué de cette vie de danger constant et de détresse perpétuelle, David suit sa propre pensée et se crée à lui-même les difficultés d'une position fausse. Je périrai. Il aurait dû se souvenir des promesses divines. Verset 2. Akis, sans doute le même que celui de 1 Samuel 21.10 et de 1 Roi 2.39. Lors de son premier séjour, David avait été bientôt obligé de fuir de chez lui. Maintenant qu'il est connu comme l'ennemi de Saül, il peut espérer d'être bien reçu par Akis. Maok, Maca, dans 1 Roi 2.39. On a voulu identifier ce séjour avec celui qui était précédemment raconté, les circonstances sont absolument différentes. Voir 1 Samuel 21.11, note. Verset 5. David, sous prétexte de ne pas être à charge à Akis dans sa résidence, se fait assigner un séjour sur les frontières du pays, et là, il pouvait se mouvoir plus à l'aise et échapper à une surveillance rigoureuse. Verset 6. Tsiklag, ville située en Jude, mais appartenant aux Siméonites, Josué 15.34, note et Josué 19.5. Conquise par les Philistins, elle avait probablement été abandonnée par ses habitants israélites. Akis la donna à David et elle demeura plus tard la propriété des rois de Jude. Verset 8. Gessurien. Ne pas confondre cette peuplade du Midi avec celle de même nom qui est mentionnée Deutéronome 3.14, Josué 12.5, Josué 13.3. Girzien. Ce nom n'apparaît qu'ici. Ces tribus habitaient dans le désert sur les confins de la Palestine, elles étaient probablement d'origine cananéenne, comparé Josué 13.13. Quant aux Amalékites, David ne faisait qu'achever d'exécuter sur eux l'anathème divin prononcé Exode 17.16. Néanmoins, il est difficile d'excuser les cruautés de David dans ses excursions. Du côté de Sur, voir Genèse 16.7 et Exode 15.22, note. Ainsi qu'un Samuel 15.7. Verset 9. Brebis, buffles, etc. Ces nomades avaient de grands troupeaux. Verset 10. David présentait ses razzias comme ayant pour objet ses compatriotes habitant sur les confins méridionaux de Jude, dans le Negueb. Il cherchait ainsi à donner à ses expéditions, aux yeux d'Aki, l'air d'hostilités ouvertes contre la population de Jude, afin de s'assurer la confiance des Philistins et de leur roi, verset 12. Cette ruse s'excusait aux yeux de David par les nécessités de sa position, mais il s'y était placé lui-même. Jéraméélite, d'après une chronique 2.9,1 chronique 2.25-26, descendant de Jude par Esron. Kénien, voir 1 Samuel 15.6 et Juge 1.16.